Donc, bonjour, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances, mes connaissances en réseau, sécurité, dans le domaine de la cybersécurité aussi et tout ce qui est Wi-Fi. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du FortiGate. On va faire un peu du FortiGate. La fois passée, on a parlé, si vous vous souvenez, la dernière vidéo que j'ai faite sur FortiGate, c'était plus au niveau de la présentation. C'était vraiment l'introduction, comment se connecter, de passer en mode ligne de commande, en mode interface graphique. Ça, on l'a fait. Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant aller sur l'étape suivante. Donc, je vais me connecter sur mon FortiGate. Alors, pour ceux qui peut-être n'ont pas vu mes dernières vidéos, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de comment télécharger la VM FortiGate dans VMware Workstation. Donc, si vous avez manqué cette partie, n'hésitez pas à aller regarder à suivre la vidéo. Je vous montre un peu dans cette vidéo comment télécharger la VM FortiGate. Donc là, j'ai ma VM FortiGate. Je suis sur le VMware Workstation. Ce que je vais faire ici, j'avais déjà configuré au préalable l'accès en HTTP, l'accès en SSH. On va juste faire un petit test là pour l'accès en SSH. Je pense que je me souviens de mon adresse IP. Je vais faire ceci. Donc là, on va vérifier que l'accès SSH fonctionne. Donc je vais faire un SSH vers l'adresse IP de ma machine virtuelle, de mon FortiGate. Donc c'est 192.168.125, je pense. Je pense que c'est ça, à moins que ça soit pas ça. Alors, si c'est pas .125, je vais juste faire un test. Regardez, je vais faire ceci. Je vais essayer de voir. Ça doit être 115. Je vais faire un test de ping. 192.168.0. Ah, donc c'est pas ça. Je pense que c'est la point 115. Je vais faire ceci. Ping vers la... Oh non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est plutôt 47. 47.115. Voyons voir. Ah, la 115 ne répond pas. Ok. Je pense savoir pourquoi ça répond pas. Ok, on va faire ceci. On va juste vérifier qu'on est bien sur le NAT ici. Je vais aller dans Settings. Juste valider quelques informations ici. Alors, je vais sur Network. Là, je suis bien sur le NAT. Donc, si je suis sur le NAT, ici, mon adresse IP doit être la 192.168.47. quelque chose. On va faire une petite vérification ici. Je vais faire un IP config. Donc, mon adresse IP doit tomber sur cette plage d'adresse. Donc, ça utilise le VMware Network Adapter, dans l'adaptateur réseau VMware. Donc, mon adresse IP doit tomber sur la 192.168.47. quelque chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de me connecter là pour vérifier son adresse. J'étais persuadé que c'était la .115, mais je vais juste valider. Attendez, au pire, je vais faire ceci. Je vais essayer de regarder. Est-ce que j'arrive à pinguer? Je vais faire un test de ping vers la 192.168.47.125. Voyons voir. Je n'arrive pas à la pinguer. OK. Alors, je vais faire ceci. Je vais me connecter dessus, m'authentifier sur mon FortiGate. OK, je me suis authentifié. Ce que je vais faire, je vais vérifier l'adresse IP de ce FortiGate. Je sais que j'en ai plusieurs, comme vous pouvez voir ici. Donc, j'ai mon FortiGate Canada ici, j'ai le FortiGate CIB, j'ai le FortiGate ici, donc j'en ai plusieurs. Donc, la dernière fois, j'ai fait les tests sur le FortiGate-CAN, donc celui-ci. On va juste vérifier son adresse IP. Ce qu'on va faire, on va faire un show
système interface, show système interface. Ok, juste pour vous montrer, vous voyez ici, donc ça c'est, j'ai permis le HTTPS, SSH, HTTP et le FJFM. Donc ça c'est sur le port 1. Maintenant, on va valider maintenant son adresse. On va faire un get système interface physical. Cette commande me permet en fait de voir l'adresse IP. Moi, ce que je veux voir l'adresse IP qui est assignée sur le port 1 ou sur l'interface 1 de cette interface, le port 1. Donc, pour voir l'adresse IP qui est assignée à cette interface, la commande à saisir, c'est la get espace système, espace interface, espace physical. Donc là, je vais cliquer sur entrée. Ah, voilà, c'est la 128. Ok, parfait. Donc, l'adresse IP, c'est la 192.168.47.128. Ok. On va juste valider quelque chose. Je vais la pinguer. Je vais faire un test de ping vers cette adresse IP 47.128. Je ne la ping pas. Ok. Je vais faire un SSH dessus pour voir. On va aller dans PuTTY. On va faire un SSH. 192.168.47.128. Ah, le SSH passe. Est-ce que vous savez pourquoi je la ping pas? Il se peut que je n'ai pas autorisé le ping en fait. Je dois peut-être configurer le ping. On va faire quelque chose. Attendez, donnez-moi 2 secondes. On va faire quelque chose ici. On va essayer d'autoriser le ping pour voir ce que ça donne. Ok. Ce que je vais faire ici, là, je suis connecté en SSH. Si je reviens ici, bon, ok. Si je reviens ici, je suis en SSH ici. Je vais faire ceci, ok. En SSH sur ma machine, sur mon FortiGate. Je vais faire un get système système interface. Alors get système interface physical, ça me donne l'adresse IP, mais je vais faire plutôt, je vais configurer le ping. On va faire un truc ici, config, ok, config système. On va faire un config système. Je vais repartir ici. Config système. Ok, config système interface. Maintenant, on va faire un edit port 1. Mais non, ce que j'ai fait un config système interface. Pourquoi? Parce que je vais au fait rajouter des commandes au niveau de l'interface 1. Donc, pour aller à l'interface 1 où le port où c'est marqué port 1 ici, la commande à saisir c'est le config système interface. Et là, ça va en fait me projeter vers le mode interface ici, donc le mode interface ici, global configuration. Et là, je vais faire un edit espace port. Donc moi, ce que je vais modifier, c'est le modifier au fait le port 1. Donc là, au niveau du port 1, ce que je peux faire ceci pour vous montrer un exemple. Donc ça, ce sont des commandes que je peux saisir à ce niveau-ci, dans l'interface. Donc ça, ce sont des ports que je peux saisir. Je peux faire un config, je peux faire un set, je peux faire un unset, je peux faire select, ainsi de suite. Je peux faire un get, un show, un next, un end, un abort. Et là, vous voyez, si vous avez des commandes et ça vous explique à quoi ça sert en fait ces commandes. Un config, par exemple, je peux faire un config. Config, c'est pour configurer un objet. Set, c'est pour modifier une valeur, ainsi de suite. Un set, c'est pour remettre la valeur à défaut, par défaut. Donc, vous allez des commandes ici et l'explication en fait de ces commandes, à quoi ça sert. Donc, moi, ce que je vais faire un set. Je vais faire un set allows access. Je vais ajouter un ping. Je vais rajouter le ping. Je vais mettre le SSH. Je l'ai déjà fait, mais je vais encore le refaire. Juste http. Je vais mettre FGFM. Ok.
Donc là, j'ai mis Allow Access Ping. Donc, je vais juste faire un test ici. Je ne sais pas si ça va passer. Je pense pas que ça va marcher le ping. Non, ça va pas marcher. Mon ping va pas marcher. Je sais pourquoi ça va pas marcher. Je vais vous revenir là-dessus. Ok. Donc là, on va... Donne-moi 2 secondes. Ok. Ping. C'est bon. End. Ok. Parfait. Donc là... Ok. La point 1 fonctionne. Pourquoi je n'arrive pas à pinguer la point 128? Ah, là, ça ping. Vous voyez? Voilà. Là, ça ping. Parfait. Vous voyez là, ça ping. Avant, je n'arrivais pas à le pinguer. Pourquoi? Parce que vous avez vu ici, là, ça passait pas. Vous voyez ici, là, ça ne passait pas. Je n'arrivais pas à le pinguer. Mais quand j'ai autorisé, au fait, le ping ici, la commande, j'ai fait un set allow access. J'ai autorisé le ping parce que auparavant, j'avais autorisé juste le SSH, le HTTPS, le HTTP et le FGF-FM. Donc là, j'ai autorisé le ping et là, ça fonctionne. Donc là, je peux bien pinguer ma machine qui est la 128. On va refaire un test. Je vais faire un ceci. Je vais faire un ping vers la 192.168.47.128. Vous allez voir que ça passe maintenant. Là, ça passe. Pourquoi? Parce que j'ai autorisé le ping. Ok, parfait. Donc là, ça fonctionne. Notre ping fonctionne. Cette commande fonctionne. Ce que je vais faire, je vais aller au fait en interface graphique. C'est ce que nous voulons faire. Alors, interface graphique, je vais saisir le HTTPS. Pas le HTTPS, HTTP plutôt. Je vais faire ceci. L'adresse, c'est la .128. Ok, là, c'est parfait. Je vais mettre au fait mon username. Accompagné de mot de passe. Attendez, je me suis trompé, le mot de passe. Tac, tac, tac. Ok, parfait. Là, je me connecte, ça me dit, voilà, le dernier reboot was triggered by a power disruption. Ok, remind me later. Ok, parfait. Donc là, je me suis connecté sur mon FortiGate. Comme je l'ai présenté sur la vidéo précédente, j'ai dit tantôt que le FortiGate, vous devez en fait avoir des licences. Là, vous voyez ici, j'ai la partie licence ici. La partie licence ici, si je veux avoir le IPS, par exemple, le module IPS, l'antivirus, le web filtering, le firmware et général update, j'ai besoin d'acheter une licence. Donc, pour acheter une licence, avoir la licence, vous devez avoir un compte avec FortiGate, plutôt Fortinet. Et je vais vous montrer. Je pense que si vous avez suivi ma vidéo, j'ai parlé tantôt de ça dans les précédentes vidéos. C'est d'ouvrir en fait un compte avec le FortiCloud. Sur le FortiCloud, vous avez plusieurs d'autres applications Fortinet et vous pouvez acheter la licence. C'est ça, acheter la licence, vous connecter à FortiCloud, avoir un compte, avoir des licences. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc là, je retourne sur le FortiGate. Comme je disais, j'ai pas de licence. Nous, c'est juste au fait une VM FortiGate de test parce qu'on veut juste effectuer des tests, on veut juste faire nos labs là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un peu comment ça se présente. Ici, cette partie, j'ai la partie administrateur. Vous voyez ici console, SSH, HTTP. Donc moi, présentement, je suis connecté au fait en console. Je vais vous montrer encore. Est-ce que je suis en console? Mon Putty n'est pas là. Ok, en SSH, oui. Je suis en SSH. Je vais... Attendez, je vais faire ceci. Mon Putty est où? Ok, mon Putty est... Ok. Donc, en HTTP, ouais. Pourquoi? Parce que je suis en HTTP ici connecté dessus. En HTTP. SSH, ouais. Console aussi, ouais. Pourquoi? Parce que je suis ici. Donc, si j'éteins cette machine ici, automatiquement, je n'aurai plus au fait accès à la page web de FortiGate, de mon FortiGate. Pourquoi? Parce que c'est juste une VM.
Donc, c'est ça. Donc, tant que cette partie, en fait, fonctionne, tant que ma VM ici est opérationnelle ici, je peux y accéder à cette interface sans problème. Oh, pardon. Ok, accéder à cette interface sans problème. Mais non, ce que je vais vous montrer, en fait, aujourd'hui, c'est vous présenter le dashboard. On va parler de dashboard du FortiGate. Donc, on va essayer de voir un peu les différentes options ou sections, options je dirais plus, sur le dashboard. Dashboard en français, c'est le tableau de bord. Donc, vous avez ici le statut, le mode statut. Donc, le statut. Ici, au niveau du statut, ça vous donne des informations au niveau du système, l'information au niveau du système. Donc, ça vous donne le nom, au fait, du FortiGate, le numéro de série du FortiGate, la version ou le firmware qui est installé sur le FortiGate ou le système d'exploitation qui tourne sur le FortiGate et le mode qui est configuré. C'est le mode NAT, on peut le vérifier ici. Je vais vous le montrer comment c'est configuré. Là, vous allez voir ici. Si je vais ici, je fais un clic droit. Je vais sur Settings. Vous allez voir ici que nous sommes en mode NAT. Voilà, vous voyez ici, en mode NAT. Voilà. Donc là, je repars pour vous montrer. Donc là, le mode NAT, vous allez voir le système time, voilà, l'adresse IP1 et la partie licence, c'est ici. La partie licence, et ça c'est les machines virtuelles, voilà. Donc vous avez un peu un aperçu du statut et vous pouvez aussi rajouter les widgets. Vous pouvez en fait personnaliser comme vous voulez cette partie. Vous pouvez rajouter le FortiView Policies, vous pouvez ajouter les FortiVPN, ainsi de suite. Vous pouvez vraiment le personnaliser à votre manière. Donc, ça, c'est la partie statut. On va aller dans la partie sécurité, ici. Alors, dans la partie sécurité, comme dans la partie statut, sécurité, ça va plus vous parler par exemple, vous aurez une vue de la vulnérabilité aussi. Là, c'est marqué 40 Client Detected Vulnerabilities, des différentes vulnérabilités qui sont détectées. Les menaces, ici, vous voyez ici, Top Threat by Threat Level, les différentes menaces par niveau, ici. Et vous avez ici des hosts ou bien des équipements ou des utilisateurs, des usagers ou des machines qui sont compromis. Donc, ça vous montre vraiment un aperçu des machines qui sont compromis, un aperçu de la vulnérabilité, un aperçu des différentes menaces par niveau. Donc, et ici aussi, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez vraiment rajouter des choses, enlever. Je vous donne un exemple. Là, je peux faire ceci. Voilà, si je peux faire un resize, redimensionner. Je peux l'enlever. Je peux aller dans Settings, en paramètres. Je veux peut-être l'avoir. Je peux le changer. Je peux vraiment le spécifier. Je peux faire vraiment beaucoup de choses. Là, vraiment. Je veux vraiment que ça soit à ma manière. Je peux vraiment le mettre à ma manière, le reconfigurer, le repersonnaliser à ma manière. Donc, ça, c'est la partie security. Ici, sécurité. On va descendre sur la partie network, donc la partie réseau. Alors, sur la partie réseau ici, vous allez avoir la présentation sur le routing ou encore tout ce qui est routage. Donc, vous aurez en fait les informations sur le routage ici, les informations sur le DHCP, les informations sur le SD-WAN. Donc, vous aurez avoir une vue globale du SD-WAN ici, de votre FortiGate, si vous l'avez configuré le SD-WAN bien sûr. Vous allez avoir aussi une vue au fait sur l'IPsec. Donc, si vous avez des VPN IPsec que vous avez montés entre votre site et d'autres sites, vous allez avoir un aperçu des VPN IPsec qui sont opérationnels. Au fait, ce qui est bien avec ceci, au fait, c'est quoi? C'est que quand vous connectez sur votre FortiGate, vous allez sur votre tableau de bord, vous pouvez voir s'il y a des problèmes au niveau des VPN. Donc, si par exemple ici vous avez une liste des VPN, vous pouvez vous rendre compte que, ok, il y a tel VPN qui est tombé, qui n'est pas opérationnel. Et cela vous permet d'aller sur cette partie dans Log Reports ou dans la partie VPN pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, dans le tableau de bord, vous avez vraiment un aperçu. C'est un peu comme
je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des outils de supervision comme WhatsApp Gold, comme PRTG, comme Zabbix. C'est vraiment ça vous donne vraiment une supervision, une vue générale de ce qui se passe vraiment dans votre réseau. Et là, ça vous permet vraiment de diagnostiquer, de savoir qu'il y a un problème, par exemple, au niveau du VPN IPsec, il y a un problème au niveau du DHCP, il y a un problème au niveau des VPN SSL, ou il y a un problème au niveau du SD-WAN. Vous avez vraiment une vue globale. Donc, vous voyez ici le routing, donc network, tout ce qui est routage. Voilà. Donc, pareil, ici aussi, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez vraiment le modifier, rajouter, le faire, le reconfigurer comme vous voulez. Et sous le dashboard ou le tableau de bord, on a aussi la partie Users and Devices. Donc, c'est la partie utilisateurs et équipements. Cette partie, ça va nous montrer plus un aperçu des clients. Par exemple, les firewall users, les utilisateurs firewall sont connectés. Ça va nous montrer aussi l'inventaire des équipements, un aperçu de l'inventaire des équipements, le Forti Client. Alors, le Forti Client, juste pour vous expliquer c'est quoi. Le Forti Client, au fait, c'est une application Fortinet, au fait, qui vous permet de vous connecter en VPN de vous connecter, au fait, de vous connecter à votre réseau d'entreprise. Le Forti Client, ça c'est propre à Fortinet, mais non pour le Cisco, c'est le Cisco AnyConnect. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont dans le domaine de réseau, le Cisco AnyConnect, c'est vraiment une application comme un peu le Forti Client qui va vous permettre de vous connecter à distance à votre réseau d'entreprise. Donc, quand on va configurer, quand l'administrateur réseau ou sécurité configure le VPN SSL pour que vous puissiez vous connecter à distance depuis chez vous aux ressources de l'entreprise, il va déployer une application qu'on appelle le Forti Client. Forti Client, c'est propre à Fortinet. Mais non, pour le Cisco, ça sera le Cisco AnyConnect. Pour le Palo Alto, ça sera le Global Protect, ainsi de suite. Donc, il y a aussi Checkpoint aussi qui utilise aussi son application pour se connecter à distance, pour que les utilisateurs se connectent à distance au réseau de l'entreprise. Donc, voilà le Forti Client ici. Vous avez la partie quarantaine, les équipements qui sont en quarantaine. Vous avez la partie Matched NAC Devices. Vous voyez, vous pouvez vraiment le repersonnaliser comme je disais, comme pour les autres ici, là, pour le network, le security, un statut. Vous pouvez le repersonnaliser comme vous voulez. Alors, FortiView Sources. Donc, on veut avoir les vues des sources. Là, on va plus parler en termes d'adresse IP. Ici, la source, on veut vraiment, par exemple, je veux avoir une idée sur, je remarque qu'il y a une activité au niveau de la 192, 168 points, je dis n'importe quoi comme ça, juste un exemple, point 112. Je vais vraiment filtrer cette source parce que je constate que cette machine va sur des sites un peu bizarres et je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous pouvez aller sur le FortiView Sources, vous pouvez filtrer ici. Vous voyez, je vais vous montrer comment le faire. Vous voyez, Source IP. Après, je mets exemple l'adresse IP. Ok, je vais faire ceci 47.11.9 par exemple. Donc, je vais vraiment filtrer cette adresse IP parce que j'ai peut-être constaté quelque chose. Alors, donc ça, c'est vraiment ça vous donne vraiment une visibilité sur le FortiView Sources. Et là, je vais cliquer sur ici, excusez, hop là. Donc, vous voyez, Source IP, je vais l'enlever. C'est juste que ça va pas. Alors, pourquoi ça refuse? Ok, Source IP. Et aussi, ok, parfait. Donc ici, donc là, j'ajoute le filtre. Je vais filtrer au fait. J'ajoute le filtrage ici. Comme je disais tantôt, je vais filtrer au fait par adresse IP. Je peux filtrer par device ou par équipement ou bien par adresse IP. Alors, comme je disais tantôt pour les autres aussi, vous pouvez le repersonnaliser comme vous voulez. Hein. Vous voyez ici, ça vous indique, je veux vraiment filtrer pendant 5 minutes. Je peux dire au FortiGate, montre-moi les activités de cet équipement pendant chaque 5 minutes, chaque 1 heure, chaque 24 heures, ainsi de suite. Ou maintenant. Vous voyez ici. Et à cette partie ici, vous avez les settings. Donc, comme pour les autres, vous pouvez en fait le repersonnaliser, changer maintenant ou maintenant 5 minutes.
24 heures, ainsi de suite. Alors, for the view destinations, ça c'est plus pour les destinations. Donc, c'est pour des réseaux, plutôt pour des machines de destination. Ça peut être une adresse IP de destination, destination IP, ou bien ça peut être un équipement. Par exemple, ma machine fait du SSH vers un serveur. Au lieu que je puisse filtrer la source, je vais filtrer la destination. Ou bien je constate qu'il y a beaucoup d'activités qui vont vers ce serveur. Ce que je peux faire, je peux filtrer la destination, soit par adresse IP ou par équipement, ou aussi par la région. Vous voyez ici, country, region, par le pays ou la région. Je peux filtrer, je peux mettre, ok, filtre-moi les les équipements qui sont en Chine. Je remarque par exemple que j'ai un utilisateur je sais pas, qui fait du HTTPS vers une adresse IP publique qui se trouve en Chine. Et moi, ce que je vais faire, je vais filtrer les destinations des adresses IP qui sont en Chine. Donc, je peux en fait filtrer ici par, vous voyez, par destination ici. Donc, country region. Je peux mettre Chine ou je peux mettre, euh, je peux, euh, je peux mettre, voilà, ce que je veux, le pays. Voilà, attendez, je vais juste repartir. Ok, donc là maintenant, on va passer sur le 40 View Applications. Là, je vais filtrer maintenant par application. Le 40 View Applications, ça me permet d'avoir un aperçu des applications. Si je vais filtrer par application, je clique sur Add Filter et là, je rajoute l'application. Quelle application je vais filtrer? Ok, je vais filtrer Instagram. Instagram, je sais pas comment on écrit. Alors, attendez, Instagram. Ok, je vais filtrer Instagram. Ok, montre-moi les résultats de ceux qui utilisent Instagram, juste avoir une vue. Alors, je vais filtrer Facebook parce que je constate que beaucoup d'employés utilisent Facebook. Je vais filtrer Facebook. Ok, là, je filtre Facebook par exemple. Je clique sur Entrée. Je vais filtrer, ok, Facebook. Euh, ok, là, je vais filtrer Facebook. Ok, parfait. Donc là, ok, je vais filtrer l'application Facebook. Alors, je vais filtrer telle application. Donc, vous voyez, vous pouvez filtrer les applications, avoir une visibilité sur ce qui se passe. Maintenant, sur la partie For Review Website, là, je filtre maintenant les sites web. Donc là, je clique sur ce site web ici. Vous voyez, par rapport aux catégories, là, je filtre par rapport au domaine. Par exemple, je vais filtrer le domaine TikTok, tiktok.com. Je vais filtrer ce domaine. Ou bien je vais filtrer le domaine alibaba.com. Voilà. Donc, vous pouvez filtrer le domaine ici ou filtrer le web category. Dans la catégorie, au fait, du web. C'est-à-dire, OK, au niveau du web category, c'est quoi? C'est qu'il y a certains sites les sites sont catégorisés de différentes manières. Il y a des sites qui seront catégorisés dans la partie éducative. Il y a des sites qui sont catégorisés à la partie technologie d'information, ainsi de suite. Ou bien il y a des sites qui sont catégorisés adultes, ce sont des sites adultes, ou il y a d'autres sites qui sont catégorisés, ce sont des sites de renseignement. Donc il y a beaucoup de catégories, au fait, vous pouvez catégoriser au fait votre site. Euh, voilà, donc c'est ici. Vous avez vu ici la partie 40 view. Dans la partie 40 view ici sessions, vous allez pouvoir au fait voilà, vous avez ces différentes sessions. Donc vous pouvez au fait faire euh, euh, voilà, vous avez différentes au fait sessions ici dans l'application, le pays, la destination, l'adresse IP, ainsi de suite. Donc vous pouvez filtrer par soit par protocole, par la source, par l'objet, par le port, par le nom d'utilisateur.
On peut faire plein de choses ici. Donc, cette partie dashboard ou bien au tableau de bord vous permet vraiment d'avoir une visibilité de ce qui est connecté sur votre réseau, d'avoir une visibilité des adresses IP sources, d'avoir une visibilité, si vous voulez ici filtrer, faire le filtrage, c'est vraiment cette partie ici qui vous permet d'avoir une visibilité de ce qui se passe dans votre réseau. C'est comme je disais, c'est un peu comme des outils de supervision que vous avez comme WhatsApp Gold, Zabbix et autres qui vous permettent d'avoir vraiment une visibilité. Vous savez que vous savez ce qui se passe dans le réseau. S'il y a un problème, vous avez une visibilité, vous voyez ce qui se passe et ça vous permet d'aller troubleshooter, ça vous permet d'aller diagnostiquer pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi le lien entre telle machine et tel serveur ne passe pas, pourquoi tel lien ou pourquoi le port est en erreur. Ça vous permet vraiment d'avoir cette visibilité. Donc, ceci dit, on a parlé de dashboard. Sur les prochaines vidéos qui vont suivre, je parlerai du network, cette partie. On va aller vraiment partie par partie. On va parler du Policy Object, Security, VPN, ainsi de suite. Et on va aller petit à petit, on va aller aussi dans les configurations, on va faire des labs dessus. Donc, voilà un peu ce que je voulais au fait présenter avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager aussi. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. À plus.